Bienvenue sur Techno-Bâtisseur. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'automatisme industriel, les capteurs. Sans capteurs, aucune machine ne pourrait détecter, mesurer ou réagir. Ils sont littéralement les yeux, les oreilles et la peau d'un système automatisé. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est un capteur, les grandes familles de capteurs, les types selon la grandeur mesurée, les types selon la technologie, les types selon la nature du signal, des exemples concrets en industrie et pourquoi ils sont indispensables. Installe-toi, on démarre. Qu'est-ce qu'un capteur ? Un capteur est un dispositif qui détecte une grandeur physique, la transforme en signal électrique compréhensible par un automate, un microcontrôleur ou un système de commande. Température, pression, niveau, vitesse, présence, toutes ces informations viennent des capteurs. Sans capteur, aucune information. Sans information, aucune automatisation. Pourquoi les capteurs sont essentiels ? Les capteurs permettent la sécurité, la qualité, la productivité, la maintenance, l'automatisation complète des systèmes industriels. C'est simple, un capteur qui tombe en panne peut arrêter toute une ligne de production. Classification des capteurs selon la grandeur mesurée, c'est la classification la plus utilisée. À capteurs de position, ce sont les plus répandus en automatisme. Ils détectent la présence d'un objet, la position d'un élément, une course finie type. Fin de course mécanique, capteur inductif, détecte le métal, capteur capacitif, détecte métal plus plastique plus liquide, cellule photoélectrique, capteur ultrason, encodeur, mesure de position et vitesse, application, convoyeur, robot, portails automatiques, ascenseur, B. Capteur de température, il mesure la chaleur d'un fluide, d'un moteur ou d'une machine. Type, thermocouple, PT100, CTN-NTC, sonde analogique 4 à 20 mA. Application, chaudière, industrie chimique, moteurs électriques. Ces capteurs de pression, ils mesurent la pression d'un fluide ou d'un gaz. Type, pressostat, tout ou rien. Capteur de pression analogique 0 à 10 volts, 4 à 20 mA. Application, compresseur, hydraulique, pompe. Des capteurs de niveau, ils mesurent la hauteur d'un liquide ou d'un solide dans une cuve. Type, flotteur, capteur capacitif, capteur ultrason, sonde de niveau résistive, capteur de vitesse, rotation, il donne la vitesse d'un moteur ou d'un arbre mécanique. Type, encodeur incrémental, encodeur absolu, tachymètre, classification selon la technologie de détection à capteur mécanique, il détecte un contact physique. Exemple, fin de course, micro-rupteur B. Capteurs électroniques, il détecte sans contact. Exemple, inductif, capacitif, photoélectrique, ultrason, magnétique, effet Hall. Ces capteurs électromécaniques, ils combinent mécanique plus électrique. Exemple, pressostat, détecteur à flotteur, classification selon la nature du signal à tout ou rien, TOR, le capteur renvoie seulement 0 ou 1. Exemple, inductif, fin de course, cellule photoélectrique en mode barrière, utilisée pour position, présence, sécurité. B. Analogique, le capteur renvoie une valeur mesurée, 0 à 10 volts, 4 à 20 mA, résistance variable. Exemple, température, PT100, pression, niveau, vitesse, indispensable pour les mesures précises. Exemple concret d'utilisation en industrie, voici des cas réels faciles à comprendre. Chaîne de convoyage, présence des objets, capteurs inductifs, distance, capteur photoélectrique, vérin pneumatique, fin de course, pour détecter la position, rentrée, sortie, compresseur, pressostat, pour arrêter, redémarrer selon la pression, machine de conditionnement, capteur ultrason, pour mesurer le niveau de produit. Partout où il y a une machine, il y a des capteurs. Comment choisir un capteur ? Les critères essentiels. Nature de la grandeur à mesurer, distance de détection, environnement, poussière, présence d'eau, température, compatibilité électrique, AC/DC, TOR, analogique, niveau de précision voulu. Les capteurs sont la base de toute automatisation moderne. Comprendre leur fonctionnement, leur rôle et leur classification te permettra d'être plus efficace en maintenance, diagnostic, installation, conception de systèmes automatisés. N'oublie pas, un bon électromécanicien maîtrise d'abord les capteurs.